mën nga fa julli ndax bokk na ci ngëneel yi yàlla nabi sallallahu alayhi wa sallam defal ko suuf yëpp mu laab ci moom laab ci xeetam bu leen waxtu julli fekk mën nañ fa julli donc islam dara gën ko nekk macha allah lu universel ñi ngeen xamante ne nag ñooy traité sujet boobu doy nañ ma sëkk ci sujet bi di ziar Sidi Mouhamed di ziar Sidi Cheikh tabarakallahu ñaar ñëpp ay kilifa lañ ci man yal na leen yàlla barkeel jotaay bi ak mbooloo bi yal na yàlla defar yëpp waaw loolu rek lañ ci bëggoon a sànni waaye xam naa ni bu beneen yoonee incha allah dina gën a yaatu. Donc on revient sur le sujet masha'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une occasion exceptionnelle pour le musulman. C'est une occasion exceptionnelle pour l'humanité. C'est une occasion exceptionnelle pour toutes les créatures. Aujourd'hui, c'est le jour de repos concernant le bourg. Mais comme vous le savez, pour célébrer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un seul jour, un seul mois, une seule année ne suffit pas, parce que tout simplement, sururun fi sururin fi sururin, wahidun duna a'yadil qulub. Une fête, une célébration qui n'a rien à voir avec les autres formes de célébration. C'est pour ça que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, la tarbiya qu'il a, le chemin de tarbiya qu'il a tracé pour ses disciples, c'est une tarbiya qui, masha'Allah, oriente le disciple vers l'amour du prophète Muhammad. Le vrai Tijani, le Tijani qui aime le prophète Muhammad. Parce que tous les jours tu t'assois avec le prophète et parce que Salatul Fajr, parce que Jawharatul Kamal. Alors, s'il y avait que Salatul Fajr, ça suffit. Et Jawharatul Kamal qui caractérise le Tijani par rapport à d'autres. C'est pour ça que c'est nécessaire, quand certains parmi ses compagnons à l'époque avaient atteint le degré de Fatah, le degré supérieur, alors il leur demandait toujours de quitter Fès, de quitter Fès, et d'aller dans une autre ville, dans un autre pays, parce que ils ne pouvaient pas être dans une même ville avec quelqu'un qui a la possibilité de voir certaines choses comme lui. Alors, bon, ça c'est dans le domaine de la haqiqa. C'est un fait qui n'est pas facile à expliquer. C'est pour ça que certains machaïs, souvent, leur fils aîné, ils leur demandaient de s'éloigner de certains machaïs. Parce que, ou même, parfois, ce n'est pas le fils aîné, mais un parmi leurs fils. Parce que c'est Nechar Abdallah Anou, il avait dit à Sidi Ali Harazim Abdallah Anou, ce qui était fait, et d'aller vers Abdul Hijaz, vers la Mecque, et comme vous le savez, il est décédé lors de ce voyage, Sidi Ali Harazim. Mais parce que le Nechar avait fait de lui son calife,
et il lui avait donné aussi l'autorisation de faire tarbiya et l'autorisation aussi d'atteindre euh, certains, certains degrés et même de faire atteindre à d'autres certains degrés de l'attache. Dans les Harazim, Masha'Allah, c'est le Cheikh lui avait donné beaucoup de choses. Alors c'est pour ça qu'il lui avait dit de s'éloigner. Mais, comme vous le savez, tout ça, c'est vers, Inch'Allah, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Tijani qui évolue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Tijani qui, tous les jours, même plus que tous les jours, donc à chaque instant de sa vie, il a le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur. Ce qui explique l'importance du gamou, du maulid dans la tariqa tijani. C'est vrai que tous les musulmans doivent célébrer le maulid, même s'il y a certains musulmans qui sont contre le maulid, qui disent que c'est bid'a. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de baraka. Il se passe beaucoup de choses lors du Maulid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il avait dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, alors il avait tracé le chemin, il avait montré le chemin même. Dis-leur si vous aimez Allah, alors suivez-moi. On ne peut pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala sans suivre le prophète. On ne peut pas suivre quelqu'un sans l'aimer. Je l'avais dit lors d'une, je ne sais pas si c'était un Gamou ou une conférence, on ne peut pas suivre quelqu'un sans l'aimer. Et on ne peut pas aimer quelqu'un sans le connaître. On ne peut pas connaître quelqu'un sans l'étudier. Voilà. Donc, c'est ça le prophète Muhammad. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, vous ne pouvez pas accéder à mes bienfaits, à mes merveilles, à ma rahma, sans suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça veut tout dire, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour le suivre, il faut l'aimer, et pour l'aimer, il faut le connaître, et pour le connaître, il faut l'écouter. Donc le gamou, le maulid, c'est une occasion d'expliquer c'est qui le prophète, mais en même temps de donner envie d'aimer encore plus le prophète. Donc il y a une double dimension qui caractérise le gamou. Il y a une dimension intellectuelle, donc savoir, connaître, qui peut toucher même le côté rationnel, mais il y a une autre dimension émotionnelle aussi. Émotionnelle, c'est-à-dire aimer, considérer et avoir envie de s'approcher, de mieux, masha'Allah, découvrir c'est qui le prophète. Donc, le gamou, comme vous le voyez, il y a toujours des chants, les chants, les amdah, les anachid, c'est le côté émotionnel, on est content, on a envie d'écouter tout ça, mais il y a l'explication aussi, le discours, montrer, expliquer c'était qui le prophète. Parce que on ne peut pas ne pas l'aimer si on ne le connaît pas. Si nous découvrons qui c'est le prophète. C'est pour ça que Ali Harazim, lui, il était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est même le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit à Sénéchar de faire de lui son khalif.
alors que Sidi Sénéchal Dalan était encore vivant. Alors il avait nommé Sidi Ali Harazim, qui faisait l'intermédiaire entre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Sénéchal Ahmed Tidiane, vous voyez, parce que Sénéchal Dalan, quand il voyait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, au début, il y a un problème de son au début. Donc, on va y revenir vers la fin. On va y revenir vers la fin. Donc, Inch'Allah, on continue encore une dizaine de minutes sur le Mawlud. Il a les Harazim, il a été choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait désigné cet homme qui avait beaucoup de détermination. Parce que dans la tariqa, il n'y a que ça qui compte, la détermination. Parce que quand on est déterminé, on peut atteindre les niveaux les plus élevés de la tariqa. La tariqa, c'est, masha'Allah, c'est un cadre où on évolue. On évolue. Le Tijani qui est, masha'Allah, le Tijani qui est rentré dans la tariqa cette année-ci, il ne doit pas être le même Tijani dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'on évolue dans la tariqa. Alors, il n'y avait pas aussi que c'est dans les Harabim, donc Sidi Arabi, Sidi Damrawi, j'ai l'habitude de parler de Sidi Damrawi, mais Sidi Damrawi, qui voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam 24 fois par jour. Alors, il avait écrit, lui aussi, il était lettré, il lisait, il écrivait, mais il n'avait pas un niveau d'étude assez poussé comme certains compagnons de Sénéchal d'Allah, comme par exemple Sidi Mohamed Mouchri. Mohamed Mouchri, vous le savez, lui, il est enterré à Aïn Mabi. Et lui, pendant des années, c'est lui qui faisait l'imam à Sénéchal d'Allah. Pendant des années, Sénéchal, il ne dirigeait pas la prière. C'était son disciple, Sidi Mohamed Mouchri, qui dirigeait la prière jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau maqama 4000. Quand il a eu ce maqama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: maintenant, à part la prière de vendredi, tu n'as plus le droit de prier derrière quelqu'un. Alors, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer dans le Zahir. C'est des maqamas qui dépassent notre entendement. Mais Sidi Damrawi, lui, il a écrit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam des formes de salatu ala nabi. Donc il a pris l'alphabet, alif, il a fait une série de salatu ala nabi en rapport avec la lettre alif, la lettre ba. Il a écrit une série de salatu ala nabi, ta, une série de salatu ala nabi, donc jusqu'à ya. Donc si c'était en français, on allait dire que de A à Z, par rapport à chaque lettre, il a fait une série de salatu ala nabi pour manifester cet amour qu'il avait lui aussi pour le prophète. C'est normal. Qui c'est qui voit son meilleur ami 24 fois par jour? Personne ne voit son meilleur ami 24 fois par jour. Alors, lui, il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam 24 fois par jour. Même parfois, vous pouvez être marié avec votre femme, vous ne voyez pas 24 fois par jour. Bon, ça dépend. Mais, ça dépend. Mais lui, en tout cas, Sidi Damrawi de la Hanou, alors il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam 24 fois par jour. Donc, il y avait, Inch'Allah, cet amour, et c'est ça la tariqa. Le Tijani, il aime le prophète. Quand il fait salat al-Fatih, alors il doit sentir que c'est comme s'il prenait le cadeau le plus précieux, l'objet le plus valorisant du monde qu'il mettait entre les mains du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et c'est pareil, c'est exactement comme je l'ai dit, ça se passe comme ça. Quand vous finissez votre wazifa, il vous dit, c'est une hadiya que vous donnez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas une hadiya plus forte, plus importante, plus intéressante que la wazifa. La wazifa, là où il y a les 12 grains de Jawharatul Kamal, alors on ne peut pas trouver meilleur. Alors, vous lui faites un hadiya, un cadeau chaque jour. C'est pour ça que ça fait partie des mérites de la tariqa. Les Tijani, les Ashab al-Cheikh, leur lutfun khas, ils ont une proximité à part par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont aimés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime toutes les créatures. Il aime tous les croyants. Il aime, parce que toutes les créatures, il a été envoyé rahmatan lil alamin. Il aime tous les croyants parce que harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Mais il aime encore les disciples Tijani, plus ils ont notre khas, ce qui fait que si tout le monde devait célébrer le Maulid, sans exception, en tout cas, les Tijani devraient être les premiers à célébrer ce Maulid parce que c'est très important. C'est en dehors de l'aspect festif, de l'aspect groupement, c'est un hommage exceptionnel que nous rendons au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous lui disons merci. Merci à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'avoir choisi notre cher Sayyidina Ahmed Tijani de lui avoir donné ce que tout le monde cherchait et que personne finalement n'a eu, parce que tout simplement tu l'avais réservé à ton fils, Sayyidina Ahmed Tijani. Et nous sommes des disciples. Donc, célébrer le Maulid pour dire merci à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jazallahu anna nabiyyana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayran ma huwa ahlu. Vous savez, ça toujours on l'entend dans la musique. Donc on demande comment il réserve une récompense exceptionnelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui correspond à son niveau. Puisque nous ne connaissons pas le niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait tout simplement qu'il est important devant Allah, qu'il est proche d'Allah, mais le vrai niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne le connaissons pas. C'est pour ça qu'on dit Jazallahu anna nabiyyana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayran ma huwa ahli. Donc voilà le Mawlid. Le Mawlid, parce que Mawlid c'est le jour de naissance. Mawlud, souvent on se trompe. Mawlud c'est celui qui est né. Mawlud. Voilà, donc j'en profite tout le temps, je dis que je vais le dire. Mawlid, c'est le jour de naissance. Mawlid. Mais Mawloud, c'est celui qui est né. Celui qui est né. Bon, au Sénégal, on dit Mawloud. Mawloud, et même les Français aussi disent le Mawloud. Mais, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la baraka de ce Mawlid, Inch'Allah. Et qu'Allah il fasse que l'on soit parmi les plus proches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc on va s'arrêter là. On m'a signalé que pour ce que j'avais dit pour la conférence que nos frères les organisent, en Wolof n'est pas passé parce qu'il y avait un problème de son. Donc je vais rajouter quelques mots, Inch'Allah, en Wolof. Vous m'excuserez. Donc ñuy dellu di sant yàlla di leen ndokkeel ci liggéey bu rafet boobu nga xamante ni ngeen di def ñun nag bëggoon nañ gën a yaatal participation bi ci seen conférence bi ndax thème la boo xamante ni l'islam face à la mondialisation thème la boo xamante ni jullit bi saa bu xëyee da koo interpellé te l'islam ci boppam dafa nekk civilisation boo xamante ni dafa mondial. ndax yàlla dafa ko yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi. Donc mondialisation
nekkul lu bees ci lislaam nekkul lu bees ci jullit bi ndax jullit bi fu mu dem mën naa julli du ci jàkka dong lay julli su ko waxtu fekkee mën naa jàpp baabu tiim tabarakallahu lal deram julli su ko mënul tamit fu mu mënti nekkee waaye loolu pour wax rek ne l'islam dafa mondial ba pare thème la boo xamante ni bëggoon naa ci gën a participer nag waaye incha allah tey moom da ngeen may jéggal ba beneen yoon rek su ko defee ñu gën ci may ziyaare si di Cheikh Omar sama kilifa ziyaare tamit si di Mamadou moom ci sama kilifa nga xamante ni ñoom ñoo seq conférence bi yàlla leen yàlla jàppale dëgëral leen ba liggéey bi ngeen gën koo mën a yaatal incha allah bu beneen yoon dinañ leen ci gën a jàppale ak yéen it waa xadara bi ñu ngi leen ci ziyaare bu baax a baax yàlla leen yàlla tëbb ci leer yonent sallallahu alayhi wa sallam kilifa yi tamit yàlla leen ci yàlla yàggal tàmm leen tàmm boole ñu si donc voilà j'ai dit ces quelques mots que je voulais rajouter. N'oubliez pas les participations que vous voulez sur les témoignages sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des témoignages, vous pouvez écrire, envoyer à Racine Abdelaziz concernant, ils pourront toujours les publier ou si vous êtes proche de certaines personnalités aussi, vous pouvez enregistrer une dizaine de minutes comme ça, on va le mettre en ligne, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم إنه كان غفارا. On m'excuserait aujourd'hui, je suis un peu enrhumé, donc je ne suis pas très en forme, mais vous savez, pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est toujours prêt pour être en service et qu'Allah il facilite tout. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام